Elle s'est fait arnaquer. Quelqu'un a vidé tous ses comptes. Ils ont aussi pris 2 millions sur ce compte-là. Vous savez qui a fait ça? Une bande dans le monde entier. Même le FBI n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est qui ces types-là? Je vais bientôt le savoir. Répétez après moi. Je ne volerai plus les personnes faibles, ni les personnes vulnérables. Adam, un apiculteur dévoué, partage avec sa voisine Alice sa récente victoire, avoir éliminé un nid de frelons menaçant leur ferme. Reconnaissante pour son courage, Alice l'invitait à dîner en signe de gratitude. Monsieur Clay, revenez dîner ce soir, ça me ferait plaisir. Adam accepte avec joie et s'engage à apporter un pot de miel de sa propre production pour exprimer sa reconnaissance. Un jour, Alice, confrontée à un message de virus sur son ordinateur, « Bonjour, je viens de recevoir un message disant qu'il y a un problème avec mon ordinateur. » Ne vous inquiétez pas. Contacte Garnet comme pour obtenir de l'aide. Garnet prétend que l'alerte provient de Data Group et persuade Alice de désinstaller puis de réinstaller une application pour résoudre le problème. Mais sachez que vous risquez de perdre toutes les données que vous avez à l'intérieur, vu que votre disque dur est mort. Toute ma vie se trouve dans cet ordinateur. Je vois. Craignant la perte de ses données, y compris bancaires, Alice suit les instructions de Garnet et nettoie son ordinateur avec l'application fournie. Après avoir nettoyé l'ordinateur d'Alice, Garnet et son équipe de pirates informatiques découvrent qu'elle a environ 2 millions de dollars sur son compte. Il faut que je rentre un autre mot de passe, attendez. Ça, c'est le mot de passe qui permet l'accès à tous ses comptes. Et on lui pique tout ce qu'elle a. Garnet prétend avoir transféré accidentellement 50 000 dollars et presse Alice de rembourser pour sauver son emploi. Prise de peur, Alice entre son mot de passe. Mon ordinateur devient fou. C'est tout à fait normal. Ne touchez surtout pas à votre clavier. Ce qui permet à Garnet et son équipe d'accéder à toutes ses données. Il vole ainsi son argent et vide son compte bancaire. En célébrant leur succès, Alice réalise qu'elle a été arnaquée. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Pendant ce temps, Adam, son invité, prépare un pot de miel pour lui remonter le moral. Alarmé par l'absence de réponse d'Alice, Adam découvre un pistolet à terre avec du sang à côté. L'agent Verona surgit et confronte Adam avec une arme. Je vous conseille vraiment de ne pas bouger. Qu'est-ce que vous foutez dans le salon de ma mère à cette heure-ci? Comment vous connaissez mon... Choquée par la découverte, Verona voit sa mère, Alice, morte dans son fauteuil, bouleversant Adam. Après avoir fouillé les affaires de sa mère, Verona découvre que son compte bancaire est à zéro et réalise qu'elle a été escroquée et s'excuse auprès d'Adam pour l'avoir accusé à tort qui accepte ses excuses. Monsieur Clay, je vous dois des excuses pour hier soir. C'est compréhensible. Adam, se sentant accablé, contacte secrètement ses anciens associés depuis sa ferme d'identifier les responsables de la fraude envers Alice. J'aurais besoin d'un service. Quel genre de service? Un nom et une adresse. Même le FBI n'arrive pas à mettre la main dessus. Une bande dans le monde entier. C'est qui ces types-là? Je vais bientôt le savoir. Informé, il se rend sur place et tente d'entrer dans le bâtiment, mais il est arrêté par les gardes de sécurité de la société. Face à leur refus de le laisser passer, Adam persiste et les assomme d'un coup chacun. À l'intérieur du bureau, Votre attention, s'il vous plaît. Je ne volerai plus les personnes faibles, ni les personnes vulnérables. en colère, il frappe un employé. Il commence à suivre ses instructions. Répétez après moi. Pour tenir sa promesse, il répand de l'essence sur les ordinateurs et les bureaux. Garnet découvre la situation et ordonne à ses hommes de neutraliser Adam, mais ce dernier les bête facilement et intimide Garnet lui-même. Il contraint Garnet à quitter le bâtiment avant d'y mettre le feu, et qui va explosion. Garnet contacte immédiatement son patron, Danforth Derek, qui est incrédule face à l'ampleur des dégâts et ordonne à Garnet d'enquêter et de trouver le responsable de l'incendie. Garnet et ses hommes se rendent donc à la ferme d'Adam pour enquêter. En découvrant la ruche d'Adam, Garnet et ses hommes détruisent la ruche promptement. Par la suite,
sabotent les travaux d'Adam, avec Garnet agité à leur tête. Après avoir repéré une silhouette, les hommes ouvrent le feu leur cible. Adam riposte immédiatement, tuant le premier homme. Poursuivant son attaque, Adam assomme un autre homme armé avant de s'engager dans un combat avec le dernier et pousser violemment. Dans un moment de panique, Garnet tire sur Adam, mais qui va scier sa main. Garnet, victime des sévices d'Adam, informe son patron Derek de ce qui s'est passé avec ces hommes qui alarment Derek. Adam le surprend Garnet, l'attachant à sa voiture, le menaçant de ne pas bouger. Il le jette ensuite d'un pont dans l'eau, se vengeant cruellement. À qui ai-je l'immense plaisir de parler? Je t'emmerde. Voilà qui c'est. Vous m'avez pas dit votre nom. Si, je te l'ai dit. Je vais vous montrer pourquoi. Adam, indifférent aux menaces, assure à Derek qu'il le trouvera et le tuera, peu importe les moyens dont il dispose. Wallace, après avoir consulté ses bases de données, C'est pas possible, dites-moi que je rêve. Quoi? Je pense que là, tu es arrivé à ton maximum. Quoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça merde? Si un apiculteur dit que tu vas mourir, tu peux être sûr que ça va arriver. Malheureusement, ni moi ni personne ne pouvons l'en empêcher. informe Derek que l'apiculteur en question, Adam, est un agent privé qui travaille seul. Il prévient Derek que même avec sa protection, s'il veut le tuer, il le fera, et que l'apiculteur semble être un homme désespéré. Jessica. Vous imaginez pourquoi je vous appelle. Derek est mort de trouille. Je crois ne l'avoir jamais vu aussi paniqué. Wallace lui répond que Derek récolte les conséquences de ses actions. Vous m'aviez promis que vous vous occuperiez de lui. Oui, vous avez ma parole. Il contacte ensuite Janet, son ancienne collègue de la CIA, pour lui expliquer la situation avec Adam, l'apiculteur mécontent et ancien agent d'infiltration qui menace de tuer Derek. Janet accepte d'aider et promet d'examiner la question. Après des vérifications, Janet informe Wallace qu'Adam n'est plus actif et qu'il n'est plus affilié à la CIA. Votre petit problème, il ne fait plus partie du programme. Vous pouvez dormir tranquille. Adam, pendant ce temps, fait le plein d'essence dans sa voiture. Alors qu'il entre dans sa voiture, l'un des tueurs l'attaque avec sa propre voiture et ouvre le feu sur la voiture d'Adam, qui échappe de justesse au tir. Elle tire ensuite sur les policiers, suivi d'un combat avec Adam, qui la neutralise, la mettant à terre et la poussant au sol. Malgré ses tentatives désespérées pour se défendre, Verona tire dans tous les sens, la brûlant avec succès. Après cet affrontement, Adam arrache un doigt de Verona et s'en va. Adam utilise ensuite le doigt de Verona pour accéder à une base secrète de la CIA. Il extrait toutes les données sur l'entreprise de Derek, y compris son adresse et les emplacements des bureaux. L'agent de la CIA, Janet, informe Wallace que Adam a réussi à tuer la tueuse qu'elle avait envoyée, lui indiquant ainsi qu'il est désormais seul dans cette affaire. Voyant que la situation lui échappe, Wallace décide alors d'embaucher des mercenaires pour s'occuper d'Adam. Dans le bâtiment 9 étoiles United, l'équipe d'intervention du FBI arrive et tente d'entrer dans le bâtiment. Pendant ce temps, Adam rencontre l'équipe SWAT et leur suggère de fumer le bâtiment pour faire sortir tout le monde, ce qui donnera également un répit aux pompiers. L'équipe du FBI reconnaît Adam et engage le combat. Maîtrisez-moi cet individu. Adam les bête facilement et réussit à pénétrer dans le bâtiment. Adam, déjà infiltré parmi les employés, prenant un homme en otage, réagit violemment lorsqu'il est reconnu. Malgré les tirs échangés, il s'échappe et les garde. Finalement, il affronte le chef de la sécurité, Lazarus, et le neutralise. Adam piège habilement le bâtiment, entraînant la mort de plusieurs personnes.
Verona met en garde son équipe contre la menace représentée par Adam et ordonne des mesures pour éviter les pièges. Adam menace le gérant Rico, lui demandant qui est derrière toutes ces opérations, et le projette violemment. Malgré les coups d'Adam, Rico résiste, mais Adam persiste à le frapper. Voyant sa résistance, Adam lui montre une photo d'une personne que Rico et son équipe ont escroquée et qui s'est suicidée à cause de l'incident. Touché par la photo, Rico finit par révéler que Derek, son chef, est derrière tout cela. Vérone et son équipe arrivent sur les lieux, mais Adam tente de la persuader qu'il mène cette lutte pour venger sa mère. Puis s'enfuit avant que Vérone ne puisse l'arrêter. Vérone, aidée de son agent, arrête le manager Rico et découvre une photo sur un ordinateur qui confirme ses soupçons à l'égard de Derek, l'auteur des fraudes. Pendant ce temps, Wallace apprend que Adam a éliminé tous ses mercenaires. Il en parle à Derek et lui conseille ensuite de se rapprocher de sa mère, qui est présidente des États-Unis, car ils seront protégés par ces hommes. Pendant ce temps, à la maison de plage de la mère de Derek, présidente des États-Unis, la sécurité est très renforcée. Adam passe sous une camionnette et assomme un agent pour prendre sa place, se déguisant en policier pour entrer dans la maison. Adam change de déguisement, place une bombe sous une voiture, puis entre dans la maison principale en vêtements ordinaires. Adam entre dans la maison et est repéré par Verona, qui alerte son équipe et se lance à sa poursuite avec Matt. Adam parvient à les semer et se retrouve isolé dans le jardin. Petty est sur le point de tirer sur ordre de Wallace. C'est toi l'apiculteur. T'es que dalle. Regarde-moi. Être ou ne pas être? T'en penses quoi? Mais Adam déclenche une explosion, suivie d'échanges de tirs. Adam tente alors de neutraliser chaque homme. La mère de Derek demande à ce dernier pourquoi il a commis la fraude. Derek avoue qu'il l'a fait pour financer sa campagne présidentielle, que l'argent provenait de ses sociétés et que sans cela, elle n'aurait pas gagné l'élection. Sa mère en est alors bouleversée. L'agent du FBI, témoin de la scène, est abattu par Derek. Adam se fraye un chemin à travers la maison, éliminant tous ceux qui se dressent sur son chemin. Lorsqu'il entre dans la chambre où se trouve Derek, Petty se jette sur lui, déclenchant un violent combat à coups de couteau. Adam parvient à poignarder Petty à plusieurs reprises, le déséquilibrant et l'assommant finalement. Adam parvient finalement à pénétrer dans la pièce et place une mini-bombe. Wallace tente de l'arrêter, mais Adam lui casse le doigt et entre dans la pièce. En voyant Adam, Derek est pris de panique et prend sa mère en otage. Verona pointe son arme sur Adam, lui demandant de choisir entre la loi et la justice. Vous êtes du côté de la loi ou de la justice? Adam en profite et tue Derek. Puis, il saute par la fenêtre pour s'échapper. Voyant la présidente pleurer la perte de son fils, Vérone, à travers la fenêtre, pointe son arme sur Adam. Adam enfile sa combinaison de plongée et s'échappe dans la mer.